Bonjour à tous. On pensait en avoir fini avec les teasers et les trailers pour la série, mais finalement non. Et sans doute pour répondre à la diffusion du premier épisode de House of the Dragon, Amazon a décidé de nous sortir un trailer, probablement le trailer final, un trailer dont honnêtement on aurait largement pu se passer. Enfin, je veux dire, il est pas mauvais en soi, mais il reste quand même nettement moins bien que les précédents. Et nécessairement avec une diffusion des 2 premiers épisodes à moins de 10 jours maintenant, on pouvait pas s'attendre à des révélations exclusives ou des scènes complètement inédites. Enfin si, on aurait pu voir le grand méchant de la saison 1, Hadar, et finalement on a eu le droit au personnage, mais juste de profil. Viens me le dire de profil, si t'es un homme. Et avant de commencer, je voulais balayer une chose dont je ne veux plus jamais parler, cette musique. Mais c'est de la merde! C'est un peu la conclusion, ou le grand B du grand 2 que t'as jamais eu trop le temps de finir, mais comme il faut rendre la copie et que t'es obligé de mettre un truc, bah tu mets de la merde. Et là, bah... C'est de la merde. Non, blague à part, en vrai, on peut comprendre ce choix de musique. Le trailer n'est pas fait pour attirer les fans qui sont déjà conquis par l'univers ou par la série, mais pour toucher un public différent. Un public plus jeune et peut-être plus habitué aux séries Netflix pour adolescents. Enfin bref, sinon, petite consigne de sécurité, cette analyse et surtout les théories qu'elle contient peuvent évidemment constituer des spoils potentiels pour ceux n'ayant pas trop suivi l'histoire ou ne la connaissant pas bien. Le trailer commence une nouvelle fois sur des images du prologue de la série, Finrod, l'un des frères de Galadriel, en plein combat contre les orques lors du Premier Âge. Combat qui, vous le savez, le conduira à se faire capturer, puis à se faire tuer par un loup-garou. D'où les traces de griffures sur les bras et le torse de l'elfe. Enfin, des griffures, oui, mais pas que. Ceci, ce n'est clairement pas une griffure, et pour une fois, le symbole est selon moi dans le bon sens. Car oui, c'est le signe que l'on avait déjà pu voir plusieurs fois, mais qui nous avait toujours été présenté en format portrait. Sauf que lorsqu'on le retourne, comme ici, en format paysage, le symbole prend une toute autre signification. Non, dans l'autre sens. Alors, ce peut être faux, mais cela ressemble énormément à la montagne du destin. Or, ça serait du génie si la marque de Sauron pouvait être une sorte de point de ralliement pour les orques dans l'hypothèse où les choses tourneraient mal. Ce qui expliquerait aussi que Galadriel se rende avec les Numénoréens à Tir Arad. Enfin, je veux dire, la Terre du Milieu est quand même très vaste, pourquoi choisir d'aller pile au village le plus proche de la montagne ? Sauf bien sûr s'ils ont eu des rapports annonçant la prise du village par les orques. Alors que cette séquence s'arrêtait jusqu'alors aux larmes de Galadriel, on se rend ici compte qu'elle dépouille carrément le cadavre de son frère. J'avais pu vous donner l'info il y a quelques mois qu'elle se rendrait au tombeau de Finrod et récupérerait à cette occasion la dague représentant les 2 arbres de Valinor. Mais je ne l'avais pas imaginé la prendre directement des mains froides de son défunt frère. Elle cherchera clairement à le venger quoi qu'il arrive. Un trait de caractère qui dominera dans cette saison chez elle. S'ensuit les navires numénoréens rentrant à la capitale de l'île, Arménélos, et pour le coup, outre vous faire noter la ressemblance avec la cité de Minas Tirith, je ne vais pas rentrer plus dans les détails puisque la prochaine vidéo sera consacrée à la cité humaine de la série, dont on a eu des visuels bien plus impressionnants et des informations bien plus intéressantes. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour en reparler. Alors que les pétales de l'arbre blanc Nimlos tombent doucement autour d'Elendil, et oui, vous avez déjà vu cette image, c'était l'affiche officielle du personnage, on notera que les civils en arrière-plan sont tout aussi surpris que lui, ou que l'était la reine, de voir l'arbre perdre ses fleurs. Ce qui confirme que l'arbre n'a pas l'habitude de faire ça. Pour rester dans Numénor, on trouve peu de temps après un court passage de Halbrand, qui fait clairement partie de cette scène vue déjà dans les teasers précédents. Alors que Durin IV se retourne progressivement en entrant dans la salle du trône de son père, le jeune nain a visiblement soit passé un mauvais quart d'heure dans les mines, soit s'est mis à miner lui-même puisqu'on voit clairement des traces de suie ou de terre sur son visage. Ajoutez à cela qu'il n'est clairement pas enchanté d'être convoqué ou de devoir aller discuter avec son père. Un roi qui représente bien mon état psychologique quand j'ai entendu la musique de ce trailer pour la première fois. Non, pardon, j'avais dit qu'on n'en parlait plus. Le roi nain fait clairement très fatigué alors qu'il est avachi sur son trône. Ce dernier, et hélas ce n'est pas clairement visible ici, mais représente en accoudoir des têtes de sangliers. Alors parlons donc plutôt de ces elfes jouant au bord du ruisseau,
Le précédent trailer nous avait laissé sur 7 enfants, mais aucune elfe blonde, sauf qu'ici on se rend compte que notre jeune Galadriel se trouve en fait de l'autre côté du ruisseau. Honnêtement, il y a peu de doute. Il était déjà quasi sûr qu'il s'agissait de jeunes elfes jouant à Valinor, mais maintenant avec une elfe blonde et en plus avec l'information selon laquelle une jeune actrice avait été castée pour jouer Galadriel dans le prologue, je pense qu'on peut affirmer que l'on a ici une partie des très jeunes années de la future Dame de Lorien. S'ensuit le retour de celle qui n'est pas Sauron avec ses 2 acolytes, qui sont très patients à rester en haut de leur colline alors qu'elle fait le tour ou alors qu'elle se téléporte. Hélas, on n'en apprend pas plus sur la localisation de la scène ou même leur rôle dans l'histoire, même si on va y revenir après, j'ai peut-être une piste. On retrouve ensuite la carriole de nos petits amis pieds velus au milieu d'un paysage fantastique. La Nouvelle-Zélande, terre du milieu, est toujours aussi cinégénique. Et c'est d'ailleurs la vue aérienne de cette scène où on retrouve la petite troupe pile au-dessus de la cascade. Une caravane que l'on retrouve sur ce plan au milieu d'un paysage qui pourrait paraître anodin, alors je ne m'aventurerai pas à essayer de déterminer quel est ce lac, mais qui surtout nous montre que la carriole pieds velus semble s'être fait distancer du reste du convoi dont on aperçoit le campement au loin. La famille Brandyfoot a peut-être pris du retard à cause de l'étranger, ou a-t-elle eu un problème en cours de route ? Comme une attaque de warg peut-être ? Puisque oui, là on entre enfin, j'ai envie de dire, dans l'inédit. Notre mystérieux étranger, l'homme météorite, et la jeune pied velue Nori Brandyfoot passent à 3 wargs. Déjà, on constatera que l'étranger est clairement prêt à se battre en se balançant d'un pied sur l'autre, mais surtout qu'il se trouve, comme Nori, au même endroit que lors de la scène où il se jetait au sol en produisant une onde de choc. Clairement, il se servirait de ses pouvoirs pour au mieux faire fuir les wargs, voire même les tuer. Et on remet une bille dans le pot mâche bleu. Concernant les wargs, j'aime assez leur design. On est entre ceux très loups du Hobbit et ceux style hyène du Seigneur des Anneaux. Mais surtout, ils semblent clairement avoir été inspirés des antélodontes, ou antélodontidés si vous aimez compliquer les choses, qui est une espèce de mammifère préhistorique éteinte. Et quoi de plus logique pour le passé de la Terre du Milieu que d'y mettre des wargs préhistoriques. En regardant bien les arbres, on se rend compte que cette scène et celle-ci ne se déroulent pas au même endroit ni en même temps. Ce qui sous-entend que l'étranger n'utilisera pas ses pouvoirs qu'une seule fois. Hormis bien sûr si son cri et le vent violent venant dans la même direction ne sont que des coïncidences, mais j'en doute. On part ensuite dans le Royal avec d'abord l'un, si ce n'est le personnage le plus réussi de la série, Gil-galad au cœur de son royaume de Lindon. Puis la reine régente Myriel devant son trône, que l'on voit à l'occasion d'une autre scène se tournant vers Pharazôn. Le conseiller que l'on aperçoit juste en face d'elle dans la salle royale, accentuant son côté rival de la reine. On notera également la présence de son fils Kemen, première apparition du personnage dans une vidéo promotionnelle, et profitons-en pour parler un peu de Eärien, la fille adoptive d'Elendil, que l'on voit au milieu de la foule avec un air franchement triste. Et pour le coup, je pense qu'il s'agit d'une autre scène que je vous avais décrite, où la sœur par adoption d'Isildur courrait à travers la foule en criant le nom de son frère pour lui demander de ne pas partir en Terre du Milieu. Là, tout correspond. L'air triste du personnage, l'allée laissée libre par la population pour que l'armée traverse la ville, et les femmes tenant des bouquets de fleurs. Par contre, la scène suivante, ce n'est pas la première fois qu'on y a le droit, loin de là même, le pauvre Maxime Baldry. Heureusement qu'ils ont eu la bonté de lui accorder une seconde séquence dans ce trailer, qui le met nettement plus à son avantage, mais surtout qui nous permet de voir des rochers en feu s'écraser en arrière-plan. Alors, si vous avez vu mon analyse du précédent trailer ou encore ma vidéo sur Tir Arad, vous savez ce que je m'apprête à vous dire. Ces rochers en feu sont pour moi une nouvelle preuve que la montagne du destin, Orodruin, se réveillera lorsque les Núménoréens et Galadriel seront au village de Tir Arad, après avoir exterminé les orques qui l'occupaient. Autre confirmation d'une chose que j'avais pu vous dire il y a plusieurs mois, Halbrand sera durant un temps emprisonné à Núménor et au vu de son visage encore très marqué, cela se passera juste après son arrivée sur l'île. Probablement le temps que la reine statue sur la véracité ou non de ses propos. L'on a d'ailleurs ici de nouveau le droit à des scènes de radeaux de fortune humains se faisant détruire par un léviathan, ou tout du moins une créature marine. Alors que l'on assiste à une conversation mari et femme entre Disa et Durin sur son ascension future au trône, on voit pour la première fois les abords extérieurs de Khazad-dûm.
Une cité naine qui aura son lot de technologie puisqu'on peut apercevoir Durin et Elrond sur un ascenseur. C'est l'invention de mon ami Otis. Ça s'appelle le sans-efforceur. Oui, parce que c'est un nom qu'on a trouvé parce qu'on s'est aperçu que c'est une machine qui permettait de monter et de descendre les gens de ça sans effort. On passe à une scène très intéressante, la vision de Galadriel. Car oui, en faisant un arrêt sur image opportun dans le dernier trailer, on se rendait compte que l'elfe se voyait elle-même dans le Palantir et dans une position identique dans une salle identique à celle-ci. Le tout alors qu'elle assiste à l'arbre perdant ses fleurs. Mais si on fait attention, l'arbre est pour le coup assez malmené par le vent. Un vent plutôt violent. Un vent qui annoncerait peut-être l'arrivée d'une immense vague. Nous avons ensuite le droit de nouveau au passage vu dans le tout premier teaser, la fuite d'Arondir et de Théo face aux orques les poursuivant dans la forêt. Hélas, ces scènes bien qu'inédites ne nous donnent pas plus d'éléments pour savoir quand elles se situeront dans la série. Logiquement, ce serait après l'attaque de la tour de guet et avant la reprise du village par les Numénoréens, mais sans grande certitude. Et surtout, vous me direz ce que vous en pensez, mais je ne sais absolument pas où placer les scènes de la détention d'Arondir par les orques. Se fait-il capturer à la tour de guet ou justement après cette fuite dans la forêt? Dans tous les cas, on reste sur les orques avec cette procession vers le campement principal qui abrite nul autre que le méchant de la première saison, Hadar, l'elfe corrompu. Pour le coup, Amazon aura gardé la surprise jusqu'au bout sur le design de ce personnage. On peut juste dire qu'il a de grosses cicatrices au visage et qu'il est comme un peu brûlé. Et j'en reviens donc à nos 3 prêtres ou prêtresses. Comme j'avais pu vous le rapporter, on savait par Fellowship of Fans que Hadar rencontrerait une femme en haut de cette cascade. Or, nous avons juste au-dessus du camp un environnement qui pourrait parfaitement correspondre, et qui pourrait même correspondre à ce qui se trouverait devant elle. De plus, le fait qu'elle soit seule à descendre pourrait signifier qu'il s'agit bel et bien de cette scène. Une réunion entre la prêtresse de Melkor et le lieutenant de Sauron pour décider de la suite à mener. Dans la famille, scène déjà vue légèrement rallongée ici, je demande le dîner. Outre le fait que Celebrimbor ait l'air à chaque fois de taper sa meilleure vie, on notera surtout qu'au final, Galadriel ne fait pas partie de cette joyeuse assemblée. Les 2 ou 3 femmes que l'on apercevait à table seraient donc probablement de simples figurantes. Cela signifierait donc que ce dîner aurait lieu une fois que Galadriel serait partie pour la forteresse gelée, ou durant son séjour à Numénor. Dans la même famille, je demande la scène précédant celle de la pomme offerte à l'étranger. Blague à part, nous avons tout de même le droit à une petite réplique qui en laissera certains un peu dubitatifs. Avec le cœur encore plus grand que les pieds. Mais qui permet de constater que les pieds velus auront un peu le même sens de l'humour ou la même philosophie que les hobbits. Retournons à ce qui sera clairement le début de la série, ce que j'appelais avant la traque du troll de glace, mais que l'on pourrait rebaptiser le périple jusqu'à la forteresse de Utumno. Un voyage qui clairement verra la perte progressive de nombreux soldats elfes. La preuve en est avec l'un d'eux au bord de l'épuisement, mais que Galadriel, la commandante, comme dit la VF, décide d'abandonner à son sort pour poursuivre sa mission. Quand je vous disais que la vengeance sera un trait de caractère fort de l'elfe dans cette saison. Et restons sur l'elfe, en tout bien tout honneur, avec la scène qui me fait énormément rire en français. Il y a une tempête en moi. Pur moment de jubilation. Clairement, on sent que la pauvre comédienne de doublage n'avait pas du tout le contexte de la scène et a légèrement poussé trop la voix. Et pour le coup, je ne pense pas que ce soit la scène dont j'avais pu vous parler lors de laquelle Galadriel exposerait sa lignée et son identité juste après son arrivée sur l'île. Ici, elle n'est pas en tenue pyjama, mais en robe bleue, ce qui pourrait vouloir dire qu'elle retourne devant la reine après son escapade avec Elendil à cheval. Sûrement pour convaincre les humains de prendre la mer pour la Terre du Milieu. Et justement, finissons avec la charge de la cavalerie numénoréenne sur les orques ayant investi le village de Tir Arad. Les cavaliers ont une technique assez originale pour venir à bout des orques. Ils tendent une chaîne entre 2 chevaux pour renverser tout un groupe d'orques. Une idée spéciale qui oblige tout de même à achever les orques un par un une fois au sol, mais bon. Ce que fait d'ailleurs peut-être Halbrand sur ce passage. Alors, vous l'aurez peut-être compris, j'ai beau être impatient de voir la série et adorer ce que j'en ai vu pour l'instant, il faut admettre que pour un trailer final, c'est un peu raté. Le choix de la musique est atroce et gâche l'ensemble, mais au-delà de ça, la vidéo donne moins envie de voir la série que ne le faisait le trailer précédent. Ne serait-ce que par l'absence d'une réelle surprise comme l'a pu être le Balrog.
Alors, je comprends un peu le choix derrière tout ça, le fait d'amener un nouveau public, mais bon, un choix étrange de la part d'Amazon qui a clairement du mal niveau communication autour de la série. Mais ce qui ne nous empêchera pas de savourer les premiers épisodes dans les peu de jours qu'il nous reste à attendre. Alors n'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, merci à vous et à la prochaine.